amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo pour voir un peu que tout se passe comme sur des roulettes. Alors, je fais une actualisation du coup sur Amazon et on va revenir sur Tesla où j'avais justement fait une adaptation de marché par rapport à ce que le marché nous donnait et on va voir si on ne s'est pas trompé, mais vu l'introduction que je vous ai faite en vous disant que tout se passe comme sur des roulettes, vous imaginez bien qu'on ne s'est pas trompé non plus sur Tesla. Donc, voici Amazon, c'est un short que j'ai pris donc à cet endroit-là, la ligne bleue là, je peux pas, je peux même pas la supprimer, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est mon vrai compte de trading, donc je peux pas, je peux tout supprimer sauf ma vraie entrée en position. Donc voilà. C'est le short que j'ai pris sur Amazon et quand on est venu, parce qu'au début, donc j'ai shorté ici, donc ça s'est mal passé, on a fait une belle séance et on est venu ici. Et mon associé Sandy en est témoin parce que lorsqu'on était là, hop, juste là, il me semble hein, que c'est à Sandy que je disais, eh ben, j'ai envie de shorter doublement Amazon. Voilà. Quand on est arrivé et qu'on a fait cette séance-là, juste en dessous de cette grosse ligne noire, alors c'était pour moi le meilleur short possible, au moment-là en tout cas. Bon, bah maintenant on le voit, donc oui, c'est facile à dire, mais au moment-là, pour moi, c'était le meilleur short possible. Moi, je l'ai pris ici parce que bah, j'ai toujours un peu peur. Enfin, déjà, la zone était idéale, hein, mais j'anticipais une semi-rotation à ce niveau-là, en fait. On a été un tout petit peu plus haut. Mais on ne sait jamais si on va venir dans la zone en fait parfaite. C'est pour ça que mes trades, je les fais très souvent juste avant. Et donc quand on était dans cette zone-là, j'avais envie de re-shorter Amazon alors que je l'avais déjà shorté. Voilà, faire un double trade dans le trade. Ce que je n'ai pas fait parce que j'ai... Alors c'était quel jour? C'était vendredi. Tout simplement parce que le lendemain, j'ai pas vu la séance pendant la séance. Donc quand on était là, je me suis dit je vais regarder où est-ce qu'on ouvre le vendredi et je reshorte. J'étais prêt à reshorter, hein, doublement, hein. Mais regardez où on a ouvert le lendemain, on a ouvert ici. Donc c'était en fait juste au-dessus de la zone où moi je l'avais shorté. Et là, bien évidemment, ça ne valait plus du tout le coup. Je voulais vraiment la shorter ici. Donc si on avait ouvert le lendemain dans la même zone, j'aurais reshorté Amazon une seconde fois. Mais comme on est venu ouvrir juste au-dessus de ma zone à moi, vous vous doutez bien que je n'ai pas reshorté dans la même zone. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Donc c'est un short qui se passe pour le moment très très bien, hein. En plus on a fait j'ai mis une zone de rectangle rouge, un gap baissier voilà, qui donne de la puissance, on va dire, à la baisse, hein. Ça c'est ça c'est les ruptures comme on les aime, hein. Aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Bon là, à la baisse forcément, je short, donc je veux une forte tendance baissière. Ça c'est l'idéal, hein. Quand on casse une ligne de support de cette façon-là, on ne peut pas rêver mieux, hein. Donc voilà, après, est-ce que c'est un gap commun qu'on va venir tout de suite combler en faisant un pullback? C'est pas ce qui a privilégié, hein. Je vais vous parler de ce que j'ai noté ici, mais c'est possible. C'est possible qu'on vienne le combler rapidement, mais en tout cas, c'est une zone dure. Voilà, ça va être une zone dure pour Amazon et on peut très bien tout de suite se diriger dans le sens de ma flèche là et dans le sens donc de mon short pour aller rallier l'objectif. On va voir donc en hebdo. L'objectif principal voilà, de Amazon, pour moi, c'est cette bulle-là. Alors, elle est grosse, j'ai un peu exagéré au niveau de la taille de cette bulle. On peut la mettre comme ça. Voilà. La bulle là, voilà, moi mon short se terminera ici. Je rachèterai la totalité de ma position. On verra où exactement. Est-ce que ce sera exactement au niveau de ma flèche? Je ne vais pas racheter toute ma position à cet endroit-là, mais je vais racheter une bonne partie forcément à cet endroit-là. Est-ce que je vais attendre là? Je verrai ce que Amazon nous dessine arriver dans cette zone-là. Voilà. Je reviens en daily. Pour vous parler un peu plus précisément de stats et justement pour dire à quel point les stats, alors c'est extraordinaire, on se met toujours les stats dans la poche, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent dans le trading, mais parfois il faut faire attention. C'est-à-dire que, regardez, pourquoi j'ai shorté cette action-là? On a 80% de chances de cassure baissière.
Donc, on a 8 chances sur 10 de casser ça à la baisse. On a la pattern, elle était mature. Donc, voilà, on arrive sur un poids très très dur. On fait une genre de semi-rotation. Donc, je ne me suis pas fait prier pour shorter. Donc, dans 80% des cas, j'avais raison. Et donc Amazon nous a donné raison. Mais regardez ce qui a marqué derrière. 75% de renversement de tendance. Et j'ai mis warning, figure de retournement baissier. C'est-à-dire dans 75% des cas, on a un retournement baissier sur Amazon. Et là, c'est pas pareil. Là, on parle du coup plus de correction, hein. On parle de retournement baissier. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais le supprimer. Et je vais l'ignorer. Tout simplement pourquoi? Parce que ici nous sommes sur du daily. C'est une figure daily. C'est-à-dire c'est une tendance masse, pardon. C'est une tendance daily. Donc pour moi à court terme, oui, à court terme en daily, il y a un retournement de tendance, mais c'est pas la tendance de fond en fait. Ça ne va pas retourner la tendance de fond qui est l'hebdo. Hein, il faut toujours donner plus d'importance aux grandes time frames. Ce que je veux vous dire, c'est que sur Amazon, comme sur les indices boursiers, comme partout, nous sommes partis en bull run depuis cette zone-là. Voilà, nous sommes en bull run en tout cas pendant quelques semaines, quelques mois. Jusqu'à preuve du contraire, ce que je veux dire, c'est qu'on est haussier. Mais quand on est haussier, hein, comme je vous le dis, on fait pas, c'est pas parce qu'on est haussier qu'on fait ça tout le temps. Non, on est haussier, on fait ça, 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 mais ça monte tout le temps. Donc, mais pas, voilà, vous avez compris, pas tout le temps, mais ça monte tout le temps. Voilà, comme ça. Alors, je vais. Bon, je peux laisser ça, on s'en fout. Donc, pourquoi j'enlève le retournement baissier? Parce que même si on fait ça, ça ne voudra pas dire qu'on est dans un retournement baissier. Ça voudra juste dire qu'on est dans une flèche comme ça. Hop, et on continue, puis on continue, on continue. Donc, même si on a 75% de chance qu'il y ait un retournement baissier, il faut prendre le contexte de marché, le contexte général du marché. Et le contexte général du marché, c'est qu'on est haussier. Par contre, si je commence à voir qu'en hebdomadaire, sur la tendance de fond, on nous dessine une figure puissante de retournement baissier, là je vous dirai plus ça. Là, je vous dirai, oui, là, c'est à prendre en compte. On va peut-être rentrer dans trois quarts du temps en marché baissier. Voilà. Donc, je voulais bien vous montrer que les stats, c'est génial, mais le contexte, s'adapter au contexte du marché, c'est très très important pour justement, voilà, ne pas faire d'erreur non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 fois sur 10, on rallie le bas de la figure, donc cet objectif-là, qui est, vous me direz, alors c'est pas beaucoup, 6 fois sur 10, moi j'aime pas, c'est pas beaucoup, hein. Donc généralement, si je prends intrinsèquement ça, je vais même revendre avant, parce que voilà, je vais revendre dans cette zone-là. Mais pourquoi je revends si bas? Parce que en moyenne, on perd 20% et 25% quand on est dans le tiers inférieur. Alors, je vais même pas vous montrer, sinon ça va être trop long. Qu'est-ce que c'est le tiers inf, tiers médian, tiers sup? On verra peut-être ça sur un autre cas plus d'école, on va dire. Mais on va dire 20% en moyenne. Voilà. Eh bien, en prenant, je sais même pas si j'ai calculé les stats de ça, enfin le pourcentage baissier. Donc, on a cassé ici, hop, combien ça nous donne? Les 20%. Voilà, ici. Donc, en moyenne, cette action viendra très souvent ici. Donc moi, vous voyez, je fais une prise de bénéfice avant. Pourquoi je fais dans cette zone-là? Parce que comme je vous le disais précédemment dans une vidéo, c'est que je vois une grosse épaule, tête, épaule inversée se dessiner. Et c'est dans la zone de la seconde épaule qu'on va faire comme ceci, que moi je vais racheter ma position. Et les 20%, voilà, pour vous dire, ils sont juste au-dessus de cette grosse ligne noire. Donc c'est très cohérent. C'est très cohérent. On a pour moi comme je dis, une convergence d'objectifs. Alors, je vais mettre en daily. Et j'adore en fait les convergences d'objectifs. C'est pour ça que je me positionne sur certaines choses plutôt que d'autres. C'est parce que voilà, quand il y a des convergences comme ça, j'adore ça. Et comme c'est très cohérent, je trouve que c'est très cohérent. Voilà, on peut facilement placer des zones de rachat ou de vente. 3 mois en moyenne pour ultime plus bas, donc en moyenne ça met 3 mois à arriver, donc ça met du temps. Alors là ça mettra moins hein, parce que
combien de temps elle s'est faite cette figure-là? Elle s'est faite en 73 jours. 3, 6, 9, ça fait même pas 3 mois. En général, c'est à peu près la moitié de ça, donc 73, 35 jours, oui. On risque d'y arriver en un mois et demi, quoi. L'objectif, en moyenne, hein, ça peut être beaucoup plus violent. Et là, comme la cassure est violente, on peut peut-être y arriver vite. Tant mieux pour nous, si c'est le cas, mais voilà. En tout cas, pour vous dire, ça peut quand même prendre du temps. Rotation partielle une fois sur deux, donnant 84% de chance. Ici, justement, nous avons fait une rotation partielle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas revenus jusque-là. Et dans 84% des cas, tout de suite, on allait casser ce support-là. Tout de suite, hein, c'est pas genre on rebondit puis on va casser. Non, cette stat-là, c'est pour dire que après la rotation partielle, il y a 84% de chances que tout de suite, on, on commence la baisse, quoi. On casse le support pour la première fois de la figure. Donc voilà, pullback très faible, très important. Ne vous attendez pas à un pullback. Normalement, c'est à peu près une fois sur deux. Mais ici, nous avons le plus faible rapport de pullback. C'est dans 21% du temps, on va revenir ici, là. Bah, là, par exemple, on a la zone rouge. En gros, on viendra combler la zone rouge et se rappuyer sur le support qu'on a cassé dans 21% des cas. Voilà. Euh, et c'est parce que on aime aussi se repositionner en short, par exemple, sur un pullback, ou même en long, hein, sur un throwback. Mais voilà, quand il y a des stats comme ça, vaut mieux se positionner avant parce que 79% du temps, bah, le trade partira sans nous. Donc voilà pour l'actualisation de Amazon. Tout se passe bien. Et je voulais vous montrer donc Tesla. J'avais fait une actualisation dessus. Regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que tout se passe vraiment divinement bien depuis un certain temps, depuis limite qu'on a commencé à créer cette chaîne avec mon associé. J'avais changé mon plan. Rappelez-vous, pour ceux qui ne me croient pas, ils ont juste à reprendre ma dernière vidéo sur Tesla sur l'actualisation de marché. Cette flèche-là, au départ, au tout départ, elle était comme ça. Hop, et quand on est arrivé bah ici, on était là, j'ai refait une vidéo en disant actualisation de marché, vu comment Tesla a baissé et revient ici avec cette zone dure, voilà plutôt ce que je vois. Donc on était ici, on était tout en haut quand je voulais annoncer, on était vraiment dans cette bulle. Et je disais, bah voilà, je vais m'actualiser en fonction de ce que le marché me donne. Et je vois plutôt du coup ça, un retour plutôt vers le bas de ce canal avant de voir la suite. Eh bien, donc Tesla nous a complètement donné raison parce que boum, il a suivi cette flèche-là. Alors, où est-ce que va s'arrêter cette chute daily? Il peut très bien venir chercher ma flèche là, mais il peut aussi largement, et c'est peut-être même plus à privilégier, faire ça. Voilà. Venir s'appuyer sur cette zone bleue-là pour nous dessiner une sorte d'épaule, tête, épaule, inversée encore une fois, qui serait un petit peu tirée par les cheveux. Je vais me faire tirer par les oreilles par mon associé parce que elle n'est pas parfaite, cette épaule, tête, épaule inversée, si elle se construit. Mais, euh, mais voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. En tout cas, on n'est pas surpris de ce mouvement baissier là pour venir soit s'appuyer sur cette zone bleue, soit carrément revenir tester ce bas de canal. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.